Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois d'août pour les lions et ascendant lion. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Depuis le 22 juillet, le soleil est rentré dans votre signe. Mercure est encore dans votre signe jusqu'au 4 août. Nous avons dans quelques jours, le 28 juillet, la nouvelle lune dans votre signe, donc il va y avoir un alignement entre le soleil et la lune en lion. Bref, nous sommes en pleine saison du lion et attendez-vous le 12 août à ce que Vénus rejoigne toutes ces planètes en lion pour apporter encore plus de chaleur, d'amour, de bien-être à ce signe et à ses ascendants. Le 12 août, lorsque Vénus va rentrer dans votre signe, indépendamment de mettre une énergie d'amour, alors ça peut être un bon moment pour faire un bébé, pour un nouvel amour, pour faire une très belle rencontre. C'est aussi, puisque Vénus est aussi la planète de tout ce qui est financier, c'est une période particulièrement chanceuse au niveau financier pour les lions et les ascendants lions, peut-être même pour d'autres qui ont des planètes dans le signe du lion. Tout dépend où ils se positionnent. Mais si le lion est dans votre maison 2, ça voudrait dire que vous êtes ascendant cancer ou même gémeaux. Ça peut être une très bonne chose pour vous. Ou ceux qui ont des planètes en maison 8, en Verseau par exemple, vont avoir beaucoup plus de chances financières. Donc ça sera peut-être le moment de jouer au loto. Alors vous allez me dire, ça sera en pleine période de vacances. Oui, mais tout le monde n'est pas en vacances. Ça va être un moment justement créatif, ou peut-être que le fait d'être en vacances ou dans un rythme beaucoup plus lent, vous allez être beaucoup plus inspiré pour préparer la rentrée. Ensuite, le 23 août, nous avons le soleil qui rentre en Vierge, on rentre dans la saison de la Vierge, mais avant, Mercure, le 5 août, va rentrer dans Vierge, il ne reste pas très longtemps, il est dans son signe, il y est jusqu'au 26 août. Ça va être un moment où, pour les lions, ça va être une période très financière où on va réfléchir, à réorganiser ses finances, peut-être même planifier un investissement immobilier ou faire des travaux, vouloir faire des travaux, une extension par exemple. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est pour une prise de valeur ou un investissement. Par exemple, quelqu'un qui veut transformer un garage en studio pour faire de la location, par exemple. Lorsque Mercure va rentrer en balance le 27 août, on est dans quelque chose d'autre. On est dans une période où effectivement la communication se passe bien. On utilise notre charme pour séduire. Donc ça va être un bon moment pour la reprise de la rentrée, 27 août, on est en fin de vacances. Et déjà, on réfléchit comment on va s'organiser, on reprend contact avec son réseau. On est en train de préparer justement une belle communication pour la rentrée. Alors, Pluton est toujours positionné dans votre maison 6, la maison qui va transformer votre quotidien. En tout cas, vous allez travailler différemment. Vous allez avoir envie peut-être d'être un petit peu plus chez vous ou de fonctionner complètement différemment. Attention à votre santé quand même. Vous pouvez avoir des problèmes de dos, d'ossature, des problèmes de vieillesse par exemple, tout simplement. Le Saturne qui est rétrograde est dans votre maison 7, donc il peut y avoir un certain nombre de lions qui sont en phase de problématiques de couple, que vous soyez en divorce ou pas. En tout cas, c'est des moments où effectivement on est replongé dans un passé, où on fait par exemple un appel à une décision, et c'est un moment où on est en affrontement quand même, enfin ça va pas être simple. Neptune est positionné dans votre maison 8, la maison de la transformation, de la sexualité. Il n'y a rien de transcendant à ça. Par contre, Mars est dans votre... alors, non, Jupiter est dans votre maison 9. Là, c'est plutôt pas mal. Même s'il est rétrograde à partir du 28 juillet, il est positionné dans votre maison des voyages. Ça peut être un moment où vous ayez envie de partir. Vous allez avoir certainement des nouvelles perspectives pour votre avenir. En tout cas, vous allez y penser. Et vous allez agir en conséquence. Alors, ne vous affolez pas si tout se met pas en place d'un coup. La rétrogradation de Jupiter freine un peu vos élans, mais en tout cas, vous avez entre vos énergies à vous, celle du lion et des ascendants lion, et l'énergie du bélier, vous allez certainement avancer. Même si ça ne va pas à la vitesse que vous voulez, ça va être le moment
d'oser. En tout cas, de toute façon, ce que vous ferez, ça sera pour une valorisation personnelle, parce que c'est ce que vous voudrez, et honnêtement, je pense que ça va très très bien fonctionner. À partir du 21 juin, il va se passer quelque chose d'important. Mars va rentrer en Gémeaux, et il est parti pour plusieurs mois. Au lieu de rester un mois et demi, il va rester 5 mois, je crois, dans le signe du Gémeaux. Chez vous, il est positionné dans votre maison 11, qui est votre maison des protections et des aides. Donc, on est dans une période où on va solliciter pas mal de monde. On va travailler, ou on va aller vers des personnes que l'on connaît pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place. Et honnêtement, avec cette maison 11, qui est plutôt une maison positive, ça va vous permettre de pouvoir avancer. Attention, parce qu'avec un Mars, même s'il est en Gémeaux, on peut rentrer en conflit. Attention à ce que vous dites. Vous avez toujours une manière de dire les choses un peu trop brute. Essayez d'arrondir les mots. N'oubliez pas que les mots sont des armes. Donc, vous, peut-être, vous oubliez derrière, mais ceux qui ont encaissé ce que vous avez dit, peut-être n'ont pas vraiment oublié. À partir du 11 août, Vénus sort du Cancer. Et là, c'est super pour vous. Parce que finalement, cette Vénus en maison 12, c'était pas le top pour vous. En plus, elle est très émotionnelle, elle est très nostalgique. Alors peut-être que vous avez été un peu... vous avez retrouvé des anciens copains ou des anciennes copines. Mais bon, rien de transcendant. C'est vrai que lorsque Vénus va rentrer dans votre signe à partir du 12 août, ça va être beaucoup plus sympa pour vous. Alors, nous avons la nouvelle lune du 28 juillet qui va aspecter les lions, plus particulièrement le premier décan, puisque c'est à 5 degrés. La pleine lune sera le 12 août. Elle sera à 19 degrés du Verseau, donc elle va toucher le deuxième et le troisième décan des Verseaux, mais le deuxième et le troisième décan des lions, de toute façon. C'est l'axe de, comment dirais-je, de notre image, de ce que l'on veut montrer de nous, de notre rayonnement. Et à la fin du mois, ce sera la nouvelle lune en Vierge, qui va être le point de démarrage vraiment de la saison de la Vierge, qui sera à 4 degrés, qui va toucher les premiers décans des Vierges, donc celle du mois d'août. Voilà en gros ce qui va se passer sur ce mois d'août pour vous. En tout cas, ce sont des périodes plutôt positives, et on va voir au travers des oracles ce que ça nous dit. Premier oracle, c'est les mains. Les mains, ça représente cette fraternité. J'ai envie de vous dire, ce Mars qui est en Gémeaux à partir du 21 août, qui est positionné dans la maison 11, qui est la maison de la fraternité, de l'amitié, de l'entraide, des appuis, des protections aussi, des protections divines. Hein. C'est vrai que les mains représentent l'aide qu'on peut avoir aux autres, mais l'aide aussi qu'on peut donner aux autres. On sera plutôt dans une période où finalement on aura besoin des autres. Si vous étiez très individuel au niveau professionnel, vous aurez envie de partager, d'être dans une communauté ou de travailler avec quelqu'un, avec un proche, avec quelqu'un de la famille ou avec un ami ou une amie. C'est vrai que les mains représentent cette solidarité. Cela peut être aussi, attention, une fâcherie amicale. Ça va vous affecter d'autant plus, hein, parce que vous êtes dans une période où finalement vous vous rapprochez de certaines personnes. Les mains scellent un contrat, donc c'est une période où vous pourriez avoir ou être amené à faire des documents officiels, et plus particulièrement un contrat, une association, une collaboration. En tout cas, si ça ne se fait pas au mois d'août, ça se discutera ce mois d'août. Donc on est là-dedans. Les mains scellent une réconciliation. Donc si vous êtes fâché ou si vous avez fait une rupture amoureuse, il faut dire que Saturne dans la maison 7 ne facilite pas les relations de couple ou les relations à deux. Ça peut être un moment où on se réconcilie, où en tout cas on échange de nouveau. Par exemple, si vous êtes en divorce, il y a peut-être eu une fracture qui pourrait s'arranger, ou en tout cas on reprenne contact. Voilà en gros pour la généralité, mais je reviendrai dessus. Au niveau du travail, c'est l'ours. L'ours, c'est la colère. Ça peut être un moment où vous régliez des comptes. Alors, l'ours, il est agressif s'il se sent agressé. Il n'est pas agressif comme ça. Donc là, il est agressif lorsqu'il veut protéger ses biens, qu'il veut protéger ce qui lui appartient.
peut-être avez-vous des problèmes professionnels ou quelqu'un veut vous voler votre place, par exemple, dans votre milieu professionnel. En tout cas, vous allez montrer les dents. Ça peut être au niveau financier, vous avez l'impression d'être lésé ou de quelqu'un qui veut abuser de vous. En tout cas, vous allez régler les comptes, vous ne vous laisserez pas faire. Les planètes en Vierge vous permettront, surtout Mercure, de réfléchir, j'allais dire, intelligemment et moins impulsivement, ce que peut vous amener ce Jupiter en Bélier qui amène l'impulsion. Et le soleil en Lion, ou en tout cas les planètes en Lion, votre nature fait que vous êtes rugissant, donc vous pouvez aussi faire des colères terribles. Là, pour le coup, même si je vois la colère, elle peut être beaucoup plus réfléchie qu'impulsive. Et en tout cas, certainement justifiée. Au niveau de l'amour, c'est vous, c'est le lion. Alors, c'est un moment où, idyllique, j'allais dire, vous rayonnez, vous êtes heureux. Attention à vos failles qui sont quand même le côté un peu dictatorial, dirigiste que vous pouvez avoir. Vous avez Vénus qui va rentrer dans votre signe le 12 août, profitez-en. Vous êtes dans une période où tout va bien. L'amour vous sourit si vous êtes célibataire. En tout cas, vous maîtrisez la situation et vous allez vers le bonheur. En tout cas, vous êtes nourri par l'amour, ça c'est clair et net. Vous êtes vous, quoi. C'est vrai que vous allez oser vous déclarer, oser avancer. Mercure est dans votre signe jusqu'au 4 août, donc n'hésitez pas à faire des déclarations. Vous savez faire, vous savez aussi utiliser les bons mots quand il le faut. Donc, vous savez faire rêver. Je parle pour nous les femmes. Moi, j'aime beaucoup le lion parce que ce sont des passionnés, ce sont des hommes de cœur. Mais vice-versa aussi. Hein. Les femmes lions, quand elles veulent, elles ont un côté masculin. Hein. C'est elles qui vont chercher l'homme qui leur plaît. Hein. Elles osent. Et là, vous êtes dans une période où vous pouvez tout oser et c'est plutôt à votre avantage. Au niveau de la santé, c'est le soleil. Alors, mis à part vous dire de faire attention avec les brûlures, avec le soleil pour les insolations, ou trop de soleil tue le soleil, c'est tout. Le soleil amène une période radieuse au niveau de la santé, guérison pour ceux qui sont malades ou apaisement. Et pour les autres, c'est bonne santé pour le mois d'août. On est dans une période plutôt faste. Pluton est toujours dans votre maison 6, hein, et Vénus en Cancer peut amener des soucis gynécologiques, mais fondamentalement, ça ne doit être rien de grave. C'est un peu plus pour les derniers décans, ceux qui sont presque vierges, là, ceux de fin août, qu'il faut se surveiller au niveau de la santé. Mais bon, comme je vous l'ai dit, la maison 6, ce n'est pas que la santé, c'est aussi le travail. Vous devez certainement subir des grandes transformations de votre vie professionnelle, ça c'est sûr et certain. Au niveau du Tao, la communauté, vous voyez, c'est les mains, bien c'est la même chose. Les mains représentent le Verseau. Et le Verseau, c'est la communauté, c'est la fraternité. Et la communauté, c'est je travaille avec les autres, je m'entoure, et c'est ce que je vous ai dit au début. On est dans une période où on est moins individualiste. C'est vrai que le lion a tendance à penser qu'il peut compter que sur lui-même, et à la limite, je trouve que selon le mode de fonctionnement du lion, s'il est vraiment lion et affirmé, il faut parfois mieux qu'il travaille seul, parce qu'ils sont insupportables. Par contre, vous rentrez dans une période où si vous avez été travaillé seul ou dirigé, vous avez envie de cet échange. Je pense que vous n'êtes plus dans une phase où vous avez envie d'être seul, vous avez peut-être mûri, vous êtes peut-être assagi, peut-être arrondi, et vous avez envie justement de faire quelque chose à plusieurs, d'échanger, peut-être en faisant un petit plus confiance aux capacités de chacun, parce qu'en fait le lion, le problème qu'il a, c'est qu'il est sûr de lui, mais il n'est jamais sûr des autres. Il est très exigeant, donc il attend des autres qui frôlent l'excellence, et c'est pas toujours comme ça, donc il devient après insupportable. Et je peux comprendre, hein, moi je suis très dure dans le travail, donc je peux comprendre que quand on attend beaucoup des autres et qu'on voit qu'il n'y a rien derrière, ça soit compliqué. Alors, la communauté, gentillesse, donc c'est un côté, le lion n'est pas méchant, hein, il est juste dur. Donc c'est vrai que là, c'est plutôt votre côté empathique, gentil, envie de partager, de sortir, d'échanger, de recevoir qui va être mis en avant. Respect mutuel, but commun, donc on est dans des buts communs, on va travailler avec quelqu'un, on partage avec son compagnon ou sa compagne, on a envie de faire des choses ensemble, beaucoup plus qu'à l'accoutumée.
interdépendance, accord, lien renforcé. Ça, c'est bien pour les couples parce que justement, vous pourriez trouver quelque chose que vous puissiez faire ensemble, même si la plupart des conjoints des lions n'ont jamais envie de travailler avec eux, justement à cause de ce que je vous ai expliqué. Mais là, peut-être que vous prenez de la bouteille, vous vous assagissez, et en tout cas, les énergies vous poussent à ça, vous montrent que finalement, on a besoin, on est interconnectés les uns aux autres. C'est votre sagesse qui commence à venir. Peut-être vous vieillissez, hein. Regardez, les aides. C'est exactement cette maison, c'est exactement ça et ça. C'est ça les aides. Les aides, ce ne sont pas que vos amis, c'est aussi vos guides. Et vos guides, c'est la maison 11 et la maison 3. La maison 11, c'est lorsque Mars va rentrer en Gémeaux à partir du 21 août, elle va être réactivée avec ce Mars, où effectivement vos guides vont vous pousser à aller de l'avant et vous allez les sentir, vous allez sentir qu'on vous guide. Et ce Mercure en plus en balance à la fin août, en plus Mercure qui est le messager de nos guides, indépendamment que vous aurez une facilité d'élocution, vous allez être hyper connecté justement à vos guides qui vont vous montrer la voie et qui vont vous adoucir parce que la balance, elle est quand même dans la diplomatie. Alors, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc vous allez sentir que vous êtes beaucoup plus guidé et que par cette guidance, vous devez justement vous adoucir, vous arrondir. Vous allez vous rendre compte que quand on a besoin des autres, eh bien, il faut faire des efforts. On ne peut pas être hurlé, exiger, être trop dur. On est obligé aussi de comprendre l'autre, de faire de la psychologie, de s'adapter et de ne pas penser que tout le monde est comme vous. Donc mettez au service des autres aussi vos compétences et prenez à votre acquis les compétences des autres. Et tout ce mélange va faire certainement une bonne combinaison et la réussite. Et c'est ce dont vous avez besoin. Affirmez-vous. Alors ça c'est une problématique, je ne sais pas ce que j'allais dire. Ça fait partie de ce qui est le plus facile pour les lions. Alors, je mets un bémol, parce que je connais pas mal surtout des lionnes, qui ont du mal à s'affirmer. Elles ont cette compétence ou cette nature lionne d'affirmation de soi, mais elles ont un côté un peu réservé, qui ont du mal à dire voilà où je suis bonne, voilà ce que je suis. Elles ont besoin d'être rassurées tout le temps, alors que fondamentalement, elles devraient avoir cette certitude. Je ne dis pas d'être trop orgueilleux, je dis d'être conscient de nos compétences. Ça, c'est très important. D'abord, ça vous permet que personne ne puisse vous manipuler ou vous dire que vous n'êtes pas compétent, vous êtes nul, etc. Ça amène cette confiance en soi inébranlable et que personne ne pourra vous dire bah non, tu es nul. Bah, peut-être que je suis nul à faire tel truc, mais je ne suis pas nul pour ça. De toute façon, on ne peut pas être bon partout. Et c'est ça. Alors, ceux qui sont dans les excès, moi j'ai connu des lions qui pensaient qu'ils étaient extraordinaires partout. Hein. Bon, après ça, on appelle ça de la mythomanie ou de la mégalomanie. Hein. Ça n'existe pas. Voilà, on a tous nos points forts et on a nos points faibles. À nous de protéger nos points faibles pour pas qu'on les utilise, mais les connaître, c'est aussi une force. Alors voilà ce que dit l'oracle. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. L'affirmation de soi, c'est aussi être en accord avec ses pensées. Alors, j'ai rarement vu des lions ou lionnes, hein, c'est pareil pour moi, excusez-moi si je dis toujours au masculin, mais je parle du signe du lion, qui ne font pas ce qu'ils ont envie. J'en ai connu quand même, et des lionnes qui ont travaillé avec moi, qui ont fait des choses par intérêt, qui ont été très hypocrites et qui le sont encore, qui se sont permis de critiquer, mais bon, elles ont un côté peut-être, d'ailleurs celle que je connais, elle a des planètes en vierge, donc c'est peut-être son côté critique vierge qui a pris le dessus et qui est intéressé, mais en principe les lions sont assez en accord avec eux, quand ils n'aiment pas, ils ne fréquentent pas, ils sont assez affirmés et c'est ça aussi l'affirmation. Indépendamment de la confiance en soi, c'est ne fréquenter ou ne de côtoyer que les gens que l'on veut, que l'on aime, ne pas se forcer. Et c'est ça notre force. C'est savoir dire non, ne pas faire si on ne veut pas. Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez, en tout cas les lions et ascendant lion. D'abord, vous serez heureux parce qu'au moins vous serez en accord avec vous. Dernier oracle, le message de votre âme, c'est récolter. Alors c'est vrai que la période du lion, elle est entre... c'est le moment où on a tous les fruits, la terre est abondante de bienfaits pour nous,
puisqu'il fait beau, il fait soleil, et c'est la fin. Ensuite, on récolte pour l'hiver, mais là, c'est le moment où on a le plus de fruits. Et c'est le moment où on part en vacances. Hein. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé, tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Effectivement, le mois d'août pour vous va être la récolte de tout votre travail. C'est un moment, de toute façon, la période du lion est quand même déjà chanceuse et pour vous en particulier, elle va être divine. Donc c'est le moment de récolte. Donc en gros, je trouve que vous avez un très très bon mois. Vous avez quelques planètes avec Mars en taureau quand même qui vont faire des graissements de dents dans l'année, dans le mois je veux dire. Uranus qui est toujours en taureau aussi qui vous fait grincer des moments parce que dès qu'il va se mettre en carré à votre soleil ça va être compliqué, ou en carré avec Mercure, en carré avec Vénus, ça c'est vrai. Pareil pour l'opposition avec Saturne, mais dans la globalité, les planètes vous sont très favorables et vous avez un mois plutôt exceptionnel de récolte, de bonheur, d'opportunités. On est dans une période où on est très protégé et où on va s'allier à d'autres. Et là, on va être encore plus performant. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez me mettre un petit commentaire, vous pouvez mettre un j'aime, partager cette vidéo et me faire connaître si vous le désirez. Je vous dis à la fin du mois pour parler de la période de la Vierge et en tout cas du mois de septembre. Et je vous souhaite un très bon mois d'anniversaire, un très bon mois de vacances ou de créativité et d'amour. Et je vous dis à très bientôt.